Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy sont avec nous. Alors, Éric Duhaime qui a lancé une pétition pour que le gouvernement cesse de financer les activités où les enfants sont exposés aux drag queens, que le consentement aussi des parents soit obligatoire pour y prendre part. Il y en a plusieurs qui croyaient que c'était réglé, qu'il n'y avait pas lieu d'en faire un débat. Y a dessiné ceci. Ça résume peut-être l'opinion de plusieurs. Néanmoins, question, je commence avec toi, Mario. Ce sont des niaiseries ou c'est véritablement un débat pertinent aujourd'hui? Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont signer sa pétition, puis c'est pas tous les parents qui sont à l'aise avec ça. Je pense que la partie consentement des parents, je pense que c'est largement déjà le cas. Ça, je comprends qu'on amène ça. Le bout fonds public, là, c'est de l'enfantillage. Il n'y a pas vraiment de fonds public là-dedans. Je comprends que les bibliothèques, il peut y avoir des montants qui sont donnés, mais dans les finances du Québec, il n'y a pas d'enjeu financier lié à ça. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas vraiment d'enjeu lié à ça. C'est pas une crainte qui est réelle. Moi, personnellement, j'aurais pas de problème. Est-ce que mes enfants aient un compte comme ça? En même temps, si d'autres parents, ça les fatigue, ça les tanne, ils me préfèrent pas. Tu sais, je respecte ça. Et puis, il y a un côté là, qui peut avoir un questionnement public. Mais maintenant, c'est certain, on peut pas ne pas voir, pour Éric Duhaime, là, une opportunité de dire, bon, tu sais, j'ai une grosse nouvelle, quelque chose qui touche bien du monde, qui excite bien du monde. Tu sais, puis pendant 24 heures, je vais être au sommet de l'actualité. C'est certain que ce raisonnement-là est au cœur de sa décision, tu sais, d'aller avec une pétition là-dessus, alors que c'est quand même un épiphénomène, là. Philippe-Vincent, le titre de la pétition « Protéger nos enfants contre les drag queens », ça vient pas un peu attiser la haine? Ben oui, et c'est ça qui est reproché, parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça part d'un événement où il y a eu une manifestation qui a dégénéré auprès de certaines personnes, une très petite poignée de personnes, d'individus qui en avaient contre des drag queens et qui l'ont exprimé très violemment et très intensément. Et c'est pour ça que l'Assemblée nationale est allée avec une motion unanime demander la protection et souligner cet appui-là qui a été adopté par tous les partis. Là. Il y en a qui aiment casser du sucre sur le dos de la CAQ, mais la CAQ, là-dedans, et le gouvernement a appuyé cette motion de Québec solidaire. Après, Éric Duhaime réussi à tirer son épingle du jeu. Il veut être le porte-voix de ceux qui en ont pas. Donc, dans sa marque de commerce, ça s'inscrit très bien. Il va continuer de courtiser cet extrême-là du discours politique parce que ça touche une petite frange de la population. Il y en a beaucoup qui ont peut-être juste vu ça en haussant les sourcils ou en levant les épaules puis en disant sincèrement, c'est quoi le problème ici? Sauf que pour cette petite frange-là très mobilisée, qui notamment était anti-vax à l'époque et maintenant anti-drague, on est dans une partie de la complosphère où on a l'impression, selon certains complots, que les drag queens sont là pour groomer les jeunes, qu'il y a un complot avec la Big Pharma aussi. Donc, c'est jamais très loin, là, cette idée de complot. Et Éric Duhaime continue de flirter avec ça. Peut-être une stratégie payante à court terme pour avoir des clics, avoir un peu d'attention, des courriels, du financement, mais à long terme, c'est pas nécessairement payant. Est-ce que ça va être payant à court, moyen ou long terme? L'avenir nous le dira. Est-ce que ça va être payant? Tu sais, ça peut pas... Il y a peu à perdre. À ce moment-ci, soyons francs, il y a peu à perdre. Je pense que pour Éric Duhaime, les sondages ont déjà commencé à montrer que moins de visibilité, c'est moins d'appui. Et bon, c'est important là, ce que Philippe Vincent vient de dire. Cette pétition-là, étant donné qu'aucun député est de son bord, il ne peut pas la présenter à l'Assemblée nationale. Donc, il fait la pétition sur son propre site Internet. Soyons conscients que la conséquence de ça, c'est que c'est lui qui collecte toutes les adresses courriels pour recontacter les gens ensuite. Ah, tiens, intéressant. Air Canada et le français. Bon, il y a un résident de Québec qui est outré de ne pas avoir été capable de se faire servir en français sur un vol pourtant d'Air Canada en partance de l'aéroport international Jean-Lesage à Québec en direction de la Floride. Et parallèlement à ça, il y a le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui s'était engagé à apprendre le français il y a de ça 1 an et demi. Ça faisait même partie de son évaluation de rendement, selon le président du CA. On ne sait pas si M. Rousseau a réellement fait des progrès en français, mais on sait que son salaire a plus que triplé. Pourquoi c'est aussi compliqué? Je commence avec toi, Philippe Vincent. Air Canada puisse se soumettre à la loi sur les langues officielles. Ça fait des années qu'on parle de ça. Bien, ils sont soumis, c'est qu'ils ne la respectent pas. Puis chaque fois qu'ils se font taper sur les doigts, il n'y a pas de conséquences.
Fait qu'à un moment donné, si tu dis à quelqu'un « fais pas ça », on peut le voir dans votre famille si vous avez des enfants, puis à la fin, il n'y a pas de conséquences à l'enfant, et donc il va continuer et continuer en disant « il n'y a rien qui m'attend en bout de ligne si je le fais ». Donc c'est là où, quand on dit « il faut que le commissaire aux langues officielles fédéral ait des dents, ait du mordant, soit capable d'imposer des amendes », ça forcerait Air Canada à agir. Si on avait dit à Air Canada, par exemple, vous êtes incapable d'offrir un service en français sur un vol, surtout en partance du Québec, c'est 1 000 d'amende, 2 000 d'amende. C'est une compensation directe au passager qui est lésé. Là, on aurait eu plus de monde dans cet avion-là qui se serait fort probablement plein. Donc, c'est sûr que c'est une culture qui vient du haut. Et après ça, est-ce que Michael Rousseau méritait d'avoir 3 fois plus de salaire? Est-ce que son français est 3 fois meilleur? Si c'était 1 sur 10, ça reste 3 sur 10. Est-ce que c'est la note de passage? Pas vraiment. Mario, qu'est-ce que ça prendrait pour toujours se faire servir, si on le veut, évidemment, se faire servir en français dans les vols d'Air Canada? Ouais, peut-être ça prendrait une fermeté de tous les passagers. Là. Dans le cas de l'avion, ce que M. Baudouin raconte, c'est que c'était juste des francophones dans l'avion, puis tous les autres, puis on est tous pareils, là, on veut pas de trouble. Puis, bon, on se dit, on veut se rendre à destination. Il y a déjà assez de problèmes dans l'aviation, mais en même temps, ça n'a pas de bon sens de rien dire. Tu dis que t'es sur le tarmac là, à Québec, dans la ville de Québec, tu peux pas te faire servir en français. Mais le meilleur dans cette histoire-là, qui dit comment sont rendus baveux chez Air Canada, c'est que la solution, eux, là, dans leur défense, là, Air Canada, ils disent non, on en a proposé une solution, monsieur. C'est de descendre de l'avion, d'en prendre un autre plus tard, le lendemain, je sais pas, mais de prendre un autre. Et donc, eux, Air Canada, considèrent qu'une solution, un client à Québec qui ne peut pas se faire servir en français. Puis on dit, bon, il va faire une solution, c'est de débarquer et de prendre un autre avion. Hey, tu sais, ça démontre comment à quel niveau, à quelle attitude on est rendu à force, un peu ce que Philippe Vincent décrivait, à force d'avoir jamais de sanctions, à quel niveau on est rendu là, d'indépendance par rapport à tout ce qui est français puis aux clients du Québec. Là. Un mépris total. Mario Dumont, Philippe Vincent Foisy, merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir. Ah voilà, c'était notre